Dernier, le projet de loi 15 a été adopté sous bâillon. Ça, c'est un projet de loi massif, le deuxième plus gros dans l'histoire de l'Assemblée nationale, 1200 articles, OK? Puis qui va revoir, en fait même mettre à terre beaucoup de principes qu'on s'est donnés dans notre système de santé et de services sociaux. Ça, c'est l'œuvre d'un seul homme, un homme d'affaires qui est devenu ministre de la Santé, M. Christian Dubé. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo qu'ils ont faite. Vous allez voir, pas mal de propagande. Puis en fait, c'est ça qui est le plus drôle, c'est que pendant à peu près 1 minute et demie, il parle de tout, sauf de ce qui est réellement dans son projet de loi. Il y a une belle petite musique pour vous rassurer, il y a des références à sa mère à la fin. Mais la réalité, là, c'est que c'est pas mal juste de la bullshit qu'il y a là-dedans. On va la regarder ensemble. Aujourd'hui est une grande journée pour les Québécoises et les Québécois. On s'est donné un nouvel outil pour rendre notre réseau de la santé et des services sociaux beaucoup plus humain, beaucoup plus performant, en fait, à la hauteur de ce que vous méritez. Bon, plus humain, plus performant. Vraiment, là, avec la création de l'Agence Santé Québec, qu'est-ce que ça va faire? Là, ça va être la fusion des nouvelles fusions, encore une fois. Puis là, ce qui va arriver, bien, tous les services, le pouvoir décisionnel va être centralisé, et là, je reprends les termes du ministre, dans les mains de Top Gun du milieu des affaires qui vont gérer un nouvel employeur de 300 000 travailleuses et travailleurs. Ça va être plus humain, j'ai comme un doute. Surtout que dans cette vision centralisatrice-là, ben ces Top Guns du milieu des affaires, là, ben ils vont être dans leur tour d'ivoire à Québec, puis ils vont avoir le pouvoir de décider ce qui va se passer en Gaspésie, sur la Côte-Nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Abitibi. Pas sûr que c'est plus humain, moi, et plus efficace. Ce qu'il fallait faire a toujours été très clair. En pratique, la question qui demeurait, c'est comment y arriver. On a beaucoup consulté nos partenaires, nos gestionnaires d'expérience et les gens sur le terrain. On a épluché de nombreux rapports. On a mis notre vision sur papier avec le plan de santé. Bon, là, il dit que ça a toujours été clair. Là-dessus, je pense que c'est peut-être le seul moment qui nous donne l'heure juste, parce que si ça a toujours été clair, c'est parce que son objectif, là, à notre homme d'affaires qui est devenu ministre de la Santé, c'est de poursuivre justement qu'est-ce qui se fait depuis 30 ans au Québec, c'est-à-dire quoi? Sous-financement du réseau public en santé et services sociaux et une centralisation puis une fusion de notre réseau. Là-dessus, pas d'enjeu. C'est très clair. Maintenant, là, il y a beau nous dire qu'il a consulté, mais il n'y en a pas de consensus social alentour de ce projet de loi-là, qui a quand même adopté sous bâillon. 300 organisations ont d'ailleurs écrit une lettre pour le manifester, qui n'étaient pas d'accord avec ce projet de loi-là. Maintenant, qui a été réellement consulté? Il y en a des gens qui ont été consultés, je peux vous en nommer quelques-uns. Des médecins entrepreneurs, des capitalistes, des hommes d'affaires, les ex-premiers ministres. Ah, ces gens-là, j'ai aucun doute, moi, que notre ministre, là, Christian Dubé, les a écoutés attentivement, et c'est ça qui a gouverné ses choix dans la réforme qu'il nous a présentée en ce moment. Une réforme qui va instaurer une vision plus que jamais capitaliste de notre réseau public, la santé et des services sociaux. Voilà.